Bonjour les poissons, j'espère que ça va bien. On va faire l'oracle de votre vie antérieure, d'où vous venez, où vous allez. Chakra du cœur, amoureux, amitié et la mission de vie. Travail excessif. Oh, ouais. On va aller voir si, comment vous faites pour... Oh, fin de relation brutale. Oh. Est-ce que c'est à cause du travail excessif que la relation c'est fini? Ou est-ce que vous cachez dans le travail excessif parce que vous avez vécu une fin de relation brutale? C'est une relation, j'ai l'impression, vile aussi, qui était très importante pour vous, que ça faisait pas une couple de mois que vous étiez ensemble. Que plus ça allait mal, plus vous vous cachiez dans le travail, j'ai l'impression. J'ai comme l'impression que vous travaillez en ville ou vous travaillez dans un endroit séparé de la personne avec qui vous étiez. Ça fait encore plus de distance. Il y a vraiment une distance entre vous, pas juste par le travail, mais par les lieux de vie. C'est comme facile de se perdre en ville, littéralement et pas littéralement. C'est facile de rencontrer plein de gens, d'oublier que le temps passe plus vite. Parce qu'en campagne ou dans la nature, le temps est plus lent. On respire mieux, on prend plus le temps. Chaque pas nous ground, tandis qu'en ville, chaque pas, il y a comme d'autres choses en dessous. Il y a vraiment une instabilité. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a fait que la relation ne pouvait pas marcher. Puis là, je sais que je m'adresse à quelqu'un, à plus qu'une personne, mais on peut switcher. Ça se peut que je parle à quelqu'un qui se sent appelé par ce tirage-là, mais que je parle de l'autre personne puis pas de vous. Comment on appelle ça? Un cross-watcher? Je ne sais pas ce qu'il y a en français. Quelqu'un qui écoute le tirage pour l'autre personne. Je ne sais pas comment on appelle ça. Chakra sacré, clairement. Ouais, clairement. Surtout par rapport au travail excessif, là. Bienveillance. Par rapport à la fin de la relation. Ouh! Il y a plein de choses à dire par rapport à la vie, en tout cas. Rejet, injustice, magnétisme. Ouais. Il va falloir travailler votre chakra sacré, qui est le deuxième chakra. C'est le chakra racine, chakra sacré, c'est tout ce qui est orange par rapport au juste en bas du nombril. Bon, c'est sexuel aussi, c'est tout ce qui est créatif. C'est tout ce qui est d'où on puise notre énergie créatrice, procréatrice. Il y a tout ça. Ça rapporte le travail excessif. Fait que c'est comme si vous oubliez cet aspect-là de votre personnalité. C'est comme si vous ne le travaillez pas assez parce que vous travaillez trop. Vous le mettez de côté. Est-ce que c'est pour ça que la relation, c'est fini? Ça se peut aussi. Il y a quand même une bienveillance. Il y a quelque chose de bienveillant. Il y a un regard bienveillant par rapport à la relation qui a fini. C'était pas une personne pour vous, ça c'est clair. C'est pas que ça l'allait pas nécessairement bien, puis c'était toxique, puis il y avait du sang sur les murs, là. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est dans le sens où peut-être que cette relation-là, clairement, va vous faire réaliser des choses qui vous manquaient dans votre vie, des aspects de votre vie qui étaient sous-exploités, malgré le grand sentiment d'injustice et de rejet que vous vivez par rapport à la fin de la relation. Que ce soit vous qui avez instigé ou que vous soyez la victime de la fin de la relation brutale, il y avait un grand rejet. Est-ce que vous rejetiez l'autre par le travail excessif ou est-ce que vous vous sentiez rejeté parce que l'autre travaillait beaucoup? C'était injuste. C'est comme si vous, ce que vous mettiez dans la relation, c'était pas rendu. Ou l'autre aussi, c'était comme ça. Puis ça a tout défait votre magnétisme. C'est comme si vous attirez rien ou vous attirez juste des ondes merde. Vous attirez juste des qu'est-ce que vous voulez pas dans votre vie. Fait qu'il faut tout aller regarder le chakra sacré. Vous pouvez méditer si vous voulez. Vous pouvez aller vous acheter des petits cristaux orange ou jaune, tout ce qui est orangé. Il faut aller voir pourquoi répétition des schémas. C'est pas la première fois que ça arrive. Chakra du cœur, là. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que quelqu'un vous laisse ou que vous faites laisser à cause du travail excessif. C'est clair. Puis à chaque fois, c'est un rejet. À chaque fois, les blessures du rejet et de l'injustice reviennent à la surface. Vous avez l'impression que c'est juste ça que vous attirez. Le magnétisme, là, c'est peut-être ça aussi. Vous avez l'impression que c'est juste ça que vous attirez. Ce genre de relation-là.
Allez voir le chakra sacré, allez voir relation discrète secrète. Bon. Vous faites souvent partie de couples, puis un des deux qui ne le sait pas. Maîtresse. J'allais dire maître. Ou amant. Maître. Répétition des schémas, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est clair. Cheveux bruns, cheveux foncés. Là, c'est marqué homme ou femme aux cheveux bruns, là, mais on s'entend, cheveux foncés, ça peut être des cheveux noirs. Il faut vraiment aller regarder pourquoi vous faites ça. Il faut vraiment aller regarder la base. Puis j'ai l'impression que c'est en vous concentrant sur le chakra sacré que vous allez être capable de trouver des réponses. De toujours garder un regard bienveillant sur vous-même en premier. De le faire, quand vous allez faire le travail, de le faire pour vous, pas pour les autres. De le faire pour vous, pas pour trouver quelqu'un avec qui ça va matcher, qui n'aura pas de troisième partie. Parce que relation discrète, secrète, ça fait third party. Puis third party, des fois, c'est une troisième partie dans le couple. Puis des fois, ça peut être juste le travail excessif, tu sais. Littéralement, le travail prend la forme de quelqu'un d'autre dans le couple tellement que c'est fort puis c'est présent. Fait que c'est vraiment de garder un regard, de regarder ça d'un regard bienveillant, de faire le travail d'un regard bienveillant. De pas dire je veux un chum qui a de l'allure, fait que je fais le travail. Non, je veux aller mieux, je veux plus aller dans l'excès, je veux plus trouver quelqu'un qui va dans l'excès, je veux plus faire partie de troisième partie, je veux plus vivre l'injustice et le rejet, je veux attirer des bonnes choses, donc je fais le travail sur moi. Mais clairement, moi je pense que c'est la personne qui vient de partir, là, qui vient de quitter, là. Cheveux foncés, une répétition des schémas. Fait que là, on va aller voir votre mission de vie, commerce, échange. Voyez-vous là? Échange équitable. Je donne et je reçois. Je donne ce que je reçois. En ce moment, c'est ça, fait qu'il faut le changer en positif. Il faut le changer en quelque chose qui... Dès que vous allez jeter un regard de bienveillance sur vous-même, j'ai l'impression que ça va changer beaucoup de choses. Effort. Clairement, ça prend des efforts. La vie prend un effort. Plusieurs milliers d'efforts. Mais c'est vraiment de faire un effort, puis c'est pas de tomber tout le temps dans vos patterns. Confusion. Ça, c'est clair. Vous allez avoir... C'est clair la confusion. C'est comme si, au début, quand vous allez commencer à faire le travail, à faire les efforts, c'est comme si vous n'allez pas tout de suite avoir... vous n'allez pas tout de suite cueillir le fruit. Mais en faisant un travail excessif, c'est à ça que vous êtes habitué. Vous êtes habitué de faire un travail, puis dans votre job, votre emploi, vous êtes supposé... Vous tombez facilement dans le travail parce que vous avez tout de suite une reconnaissance ou un retour. Tandis que ça, quand vous allez faire le travail de vous, tu sais, Dark Night of the Soul, ça s'appelle pas Dark. La nuit sombre de l'âme, ça s'appelle pas sombre pour rien. Puis c'est ça qu'il va falloir vivre. Ça va prendre beaucoup d'efforts, puis il y aura beaucoup de confusion, justement parce que vous n'allez pas récolter tout de suite ce que vous pensez semer. Parce que le noyau, là, il y a comme plein de couches d'oignons. Puis tu sais, un oignon, tu t'enlèves pas la couche à côté de l'oignon du noyau tout de suite. Il faut comme commencer au début. Puis, mais, une fois que vous allez fait le travail, il va vraiment avoir un échange de... Parce que, tu sais, mission de vie, c'est pas un job, hein? Mission de vie, c'est pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici, c'est pour équilibrer un commerce. J'offre ce que je reçois. Pour que la roue tourne, pour que vous soyez plus balancé, pour que votre sentiment d'injustice, les petites balances qui sont pas balancées, là, on les remet à l'ordre, on les remet droites. Puis, tout ça a commencé par une relation de fin brutale. Une relation de fin brutale. Fin de relation brutale. Une relation brutale. C'est sûr que là, ils tiennent un petit cœur, mais ça se peut aussi que ce soit autre chose, mais je pense que c'est amoureux. Parce que c'est vraiment aller vous chercher... mais là, travailler le chakra sacré. D'une manière bienveillante, d'une manière pour aller mieux pour vous. Pas pour obtenir quelque chose des autres, mais pour être bien avec vous. Bonne chance!